L'histoire qui va vous être contée remonte à des millions d'années, dans un monde bien éloigné de notre planète Terre. Tout a commencé par une exploration en montagne, lorsque deux randonneurs, par mégarde, vont tomber dans un trou. En cherchant désespérément une issue pour échapper à un triste sort, les deux hommes vont tomber sur un drôle d'objet. Objet qui a l'apparence d'une roue. Ce que les hommes ne savaient pas encore, c'est que cette roue incrustée dans la paroi rocheuse de la montagne où ils se trouvaient était en réalité un artefact sacré, mais également maudit. En s'approchant un peu plus de ce mystérieux objet qui ne semble pas être à sa place, les randonneurs vont remarquer des inscriptions gravées sur la roue. Ces mêmes inscriptions font référence à des choses que les deux hommes ignorent encore. Après avoir pris la décision de faire tourner cette roue pendant quelques minutes, à la suite d'une manifestation énergétique, mystique et inexplicable, un monstre va tout à coup surgir de la roue. Les deux hommes n'en croyaient pas leurs yeux. Un monstre, en face d'eux, qui vient d'apparaître de cette roue qu'ils venaient de faire tourner. Les deux hommes comprirent alors que cette roue abritait une immense puissance en elle. À la suite de la création de ce monstre, et pendant que les hommes se posaient encore des questions, ils vont tout à coup se faire happer par la roue qui a utilisé un autre de ses pouvoirs mystiques et mystérieux pour les entraîner dans un monde parallèle où il n'y avait qu'un infini paysage. En effet, il n'y avait aucune trace de vie si ce n'est compter nos deux randonneurs et le monstre qu'ils venaient de créer. La suite de cette histoire ne tient que des légendes, mais on raconte que les deux hommes ont trouvé une vaste montagne, et que sur cette montagne, ils y auraient construit un trône, et qu'ils auraient proclamé, à la fin de la fondation de ce dernier, « Quiconque, monstre ou humain, réussira à s'asseoir sur ce trône, disèrent-ils, obtiendra les pouvoirs de régner sur l'entièreté de ce royaume mystérieux. » Cette phrase a parcouru le monde entier. Tout le monde parlait de ce trône, de cette montagne, de cette roue mystérieuse. Tout le monde voulait s'asseoir sur le trône pour pouvoir régner en maître sur un monde qui n'existe peut-être même pas en réalité. Cependant, les deux randonneurs, toujours selon les légendes, au fil des âges, auraient sélectionné des humains complètement aléatoires pour leur faire tourner la roue, afin qu'ils puissent créer un monstre qui sera leur champion. Et ainsi donc créer une espèce de compétition entre ces champions pour savoir qui réussira à s'asseoir sur le trône de la montagne, s'il existe, évidemment. La suite, nous ne le savons pas, ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que la roue a continué de sélectionner des êtres humains pour créer des monstres. Alors, est-ce que un jour, un monstre réussira enfin à s'asseoir sur le mystique trône? Aurions-nous la réponse à cette question un jour? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et salut les amis, c'est Coach Squelette. On se retrouve après un très long moment d'absence. La dernière vidéo qu'on a postée sur la chaîne, elle date un peu. Et on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de... Pardon parce qu'il fait un peu sombre.
On se retrouve pour le 4e épisode de Je vous crée des cartes Yu-Gi-Oh! Avec la roue. Ah, je l'attendais celui-là. Je l'ai trop attendu même. Bref, sinon, Viper m'a accordé le fait que je puisse, comment je pourrais dire, animer cet 4e épisode. Et aujourd'hui, on va avoir droit à une seule carte. Et cette carte, chers amis, sera pour un fan de Yoshi, à ce que je vois. Je rappelle le principe de la roue. On va la faire tourner plusieurs fois. Et chaque partie de la roue va définir une caractéristique du monstre de la carte de notre abonné ici présent. Je rappelle également que si vous voulez avoir votre propre carte signature, vous laissez un commentaire sous cette vidéo pour avoir une chance d'être sélectionné. Et on va pas se mentir, les chances sont très 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 grandes. Aussi, petit passage avant qu'on passe à la roue, désolé s'il fait un peu sombre, c'est parce qu'il est tard, du coup on a allumé la lumière dans la chambre. Parce que on avait prévu de faire cette vidéo en début de journée, mais j'ai perdu ma cagoule. Donc j'ai mis du temps à la retrouver, donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo maintenant. Bref, trêve de blabla, d'ailleurs j'ai mis des gants aussi. Trêve de blabla, on passe tout de suite à la roue maintenant. Et c'est parti, on va commencer comme d'habitude par le type de la carte de notre ami. Si vous avez bien lu le commentaire, il ne veut pas de rituel, donc si la roue tombe pour le premier tour sur la case rituel, on va la retourner. Mais attention, je rappelle que le reroll ne marche qu'une seule fois. Ce qui fait que si le reroll retombe sur rituel, la carte sera un rituel quoi qu'il arrive. C'est parti maintenant. Et nous aurons une synchro. C'est la deuxième de la série. Si vous vous rappelez, la première synchro qu'on a faite, c'est celle de l'épisode 2 qui est King Baobab Obscure Racine. Alors, c'est pas que je suis contre le fait qu'on fasse une deuxième synchro, c'est juste en fait, étant donné qu'on a pratiquement parcouru tous les types de cartes jusqu'à maintenant, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas genre des fusions ou des Xyz. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Parce que ce serait bien quand même qu'on inaugure ces deux catégories-là, parce qu'on a déjà eu les pendules, ainsi que les liens. Techniquement, les monstres normaux, donc seuls les effets, je sais pas si ça compte en soi, parce qu'on avait eu avec le pendule. Mais bon, c'est donc une synchro. On va maintenant déterminer son niveau. Voici donc la roue des niveaux. Je rappelle qu'elle va de 1 à 12. Pour rappel, la dernière synchro qu'on a fait, du coup la première synchro de la série, elle était de niveau 12. Alors, est-ce que notre fan de Yoshi va également avoir une synchro de niveau 12, ou alors il aura une synchro avec un niveau plus bas, parce que niveau 12 quand même, c'est beaucoup, mais c'est chiant à invoquer comparé aux autres. Allez, on va voir ce que la roue nous réserve. Ah, désolé, petit problème technique. Chenapan de roue va. Petite coquine de roue. Oh my god! Une deuxième synchro 12? Viper, je crois que la roue elle a un problème avec les synchro 12, hein. Non, là c'est la deuxième qu'on fait, là. Je crois qu'il faut appeler un agent technique, là. Nous voici à présent sur la roue des types. Alors, qu'est-ce qui pourrait convenir à un monstre terre? Rocher, guerrier, démon, cyber, je sais pas. En tout cas, tout ce qui est poisson, serpent de mer, aqua, on peut foutre à la poubelle. Parce que techniquement, vous imaginez, vous, un poisson qui a un attributaire? Ça veut dire on va faire un poisson avec des pattes? Oh là là. Bon. On va voir ce que la roue a décidé comme type pour notre ami. Maintenant. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle va nous pondre?
un terre pyro. Premier type pyro qu'on fait. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça peut être sympathique. Ah, je crois que je sais ce qu'elle va nous pondre. Vous verrez peut-être après. En attendant, maintenant, on va déterminer son attaque. Voici donc la roue d'attaque et de défense. Parce que quand même, niveau 12, on va faire une grosse attaque et une grosse défense. Hein. Enfin, j'espère que la roue sera clément en ce qui concerne ça. Oh là là. Limite, on devrait faire une roue spéciale niveau 12 parce que là, il y a trop peu de choses là. C'est pas possible. Bref, l'attaque. « 3000 plus, bah ça va partir sur un 4000 minimum. Hein. Ce sera donc un 4000 minimum pour l'attaque. Parce que on va pas se foutre du monde non plus. Et la défense. Putain de merde de bon Jésus de Marie-Joseph. Eh, le fan de Yoshi, je sais pas ce que t'as donné à la roue, mais là, elle est en train de te le doper, ton monstre, hein. Pas. 2 fois 3000 plus. Ça va être un des monstres les plus forts du jeu, c'est pas possible. Oh là là. Maintenant, on va voir si le monstre que la roue est en train de nous pondre, ce monstre dopé aux hormones, il va avoir un facteur X. Donc je rappelle, le facteur X, c'est Gémeaux, Spirit, Union et autre chose que vous verrez si la roue accepte que on fasse tourner la roue du facteur X. Voyons ça. Non, pas de facteur X pour notre petit synchroterre de niveau 12. Dommage, mais honnêtement, je pense que c'est mieux comme ça parce que 4000 d'attaque minimum et plus de 3000 de défense. C'est déjà très bien comme ça, je pense. Donc, on va aller... J'en perds mes mots tellement la carte elle va être folle, je comprends pas. Oh là là, ça va être un enfer. Bon. Récapitulons cette séance de tour de roue. On ne peut plus... surprenante, si on peut dire. Nous avons donc eu un monstre synchro qui est de niveau 12, qui est d'attributaire, qui est de type pyro, qui a plus de 3000 d'attaque et plus de 3000 de défense. Heureusement qu'il n'y a pas de facteur X. Moi, je vous le dis, mes salauds. Sinon, j'ai mis un peu de temps à... Enfin, parce qu'on est deux. On a mis un peu de temps à savoir quel genre de monstre cette roue avait créé. Et on a fini par arriver avec la carte que voici, qui est aussi disponible en style animé comme toutes les autres. Etna, général en chef de la Légion d'Obsidienne. Pour invoquer ce monstre, il va falloir un monstre synthoniseur pyro, plus 2 monstres non synthoniseurs ou plus, avec un monstre Légion d'Obsidienne de niveau 7 ou plus. Donc, un membre de l'archétype. On va passer aux effets, je vais dire la suite après. Hein. Parce que cette carte, vraiment, c'est du n'importe quoi, vous allez voir pourquoi. Alors, par contre, dû à sa puissance, on a dû un chouïa la nerfer pour pas la rendre trop broken quand même. Mais en gros, ce qu'elle fait. Lorsque Etna est invoquée par synchronisation, on peut cibler 3 cartes de l'archétype, donc Légion d'Obsidienne, dans notre cimetière, ou, écoutez bien, bannissement face recto. Donc ça déjà, c'est très très fort. En gros, ça veut dire que s'il y a des cartes qui sont bannies via des effets de cartes de l'adversaire, ou même les vôtres, bah, si Etna est invoquée par synchronisation, on peut récupérer 3 de ces cartes. Si elles sont face recto, attention. Ça veut dire que si par exemple vous jouez contre Kashtira, bah force à vous.
Ça marchera pas l'effet. Bref, du coup, on cible les cartes, donc 3 dans le cimetière ou dans le bannissement. Ensuite, après avoir ciblé les cartes, parce que invoquer par synchronisation, c'est la condition d'activation. Cibler les cartes, c'est le coût d'activation. Et du coup, ce qui va arriver ensuite, c'est l'effet. Donc, ce qui fait que si, après le coût d'activation, l'effet est annulé par un effet de l'adversaire, ce qui va arriver ensuite ne pourra pas se produire. Donc, si le ciblage des cartes n'est pas annulé, on va mélanger les 3 cartes dans notre deck et pour chaque monstre, terre ou pyro, donc des membres de l'archétype de Légion d'Obsidienne. Par contre, s'ils ont les deux, comme Etna, ça c'est une fois. Hein. Ça compte comme 1, c'est pas 2. Parce que du coup, après avoir mélangé les cartes, pour chaque monstre terre ou feu, ou pyro, pardon, on peut piocher une carte. Pour chaque monstre que l'on contrôle sur notre terrain. Et comme je l'ai dit, s'ils sont déjà terre et pyro, c'est une carte aussi. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de triche. Ensuite, ça, c'est l'effet direct. Donc là, il n'y a pas de condition. Enfin, si, mais il n'y a pas d'histoire avec invoqué par synchronisation. Une fois par tour, si Etna est dans la même colonne qu'une carte... qu'une carte de l'archétype Légion d'Obsidienne, bien sûr, Etna exclu, on peut cibler un monstre général de la Légion d'Obsidienne que l'on contrôle et on peut déplacer la cible sur une autre de nos zones monstres mains. Donc l'idée, c'est, parce que vous allez voir à propos de ce qui va arriver ensuite, parce que l'effet a 2 parties, mais l'autre qui est si un truc est rempli. L'idée, c'est de placer Etna dans la zone monstre extra, si elle est disponible, et de mettre un général de la Légion d'Obsidienne en dessous lui, et ici Python. Parce que si, à la suite d'avoir déplacé un général de la Légion d'Obsidienne dans une autre de nos zones monstres mains, pardon, c'est très dur à dire, si... Attendez, parce que je cherche, parce que c'est tellement écrit petit, c'est chiant. Ah oui, voilà, c'est là. Puis, donc, si cette carte... dans la... Ah oui, pardon. Donc, on déplace la carte, et si Etna, à la suite de cet effet, est dans la même colonne, ou même... Oui, à la suite de cet effet... Elle m'a tellement perdu cette carte que j'en suis perdu moi-même. Je sais même pas si cette phrase a un sens, vous comprendrez pourquoi. Cette carte, c'est la plus compliquée qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Bref, si après avoir déplacé une carte générale de la Légion d'Obsidienne dans une autre zone que celle où elle est, si Etna est dans la même colonne que Python, général de la Légion d'Obsidienne, on peut cibler une carte sur le terrain, envoyer-la au cimetière et pas détruire. C'est très différent. Parce que si vous jouez à Yu-Gi-Oh, vous savez qu'il y a des monstres qui sont insensibles à la destruction. Et bah justement, Etna, là, il ne détruit pas, il envoie. C'est totalement différent. Donc le monstre part quand même au cimetière. Par exemple, Access Coder Bavard, qui est indestructible à la destruction, bah il part au cimetière quand même parce que c'est envoyé au cimetière. C'est pas détruire. Et si la carte envoyée au cimetière par l'effet d'Etna, donc s'il est dans la même colonne que Python, c'est un monstre, l'adversaire va se prendre des dommages égaux à la moitié de l'attaque du monstre envoyé au cimetière. Et pas l'attaque d'origine. Donc ce qui fait que si c'est un monstre à 10 000 d'attaque, bah l'adversaire il se prend 5 000 dans la gueule. Absolute cinéma. Vous voyez à quel point c'est cheaté. Et attention. Parce que là, cet effet, il est dur à mettre en place en fonction de l'archétype. Enfin, il va être dur à mettre en place par rapport à ce qu'il y a dans l'archétype. Mais si Etna est invoqué par synchronisation et que l'on contrôle 4 monstres généraux de la Légion d'Obsidienne de noms différents, parce qu'il y a 5 générales de la Légion d'Obsidienne en comptant Etna. Donc en fait, il y a 5 généraux et Etna c'est le chef, vous l'aurez compris. Il y a 4 autres généraux.
Donc si Etna est invoqué et que l'on contrôle les 4 autres généraux de la Légion d'Obsidienne sur notre terrain, vous gagnez le duel. Même si l'adversaire a encore des points de vie, vous gagnez le duel. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez à quel point c'est... Oh là là. Et heureusement, Ouh. Franchement, là, mon fan de Yoshi... Ah, ah. Il l'a dit, Viper, hein, t'as une chance de cocu, hein. Ouais, parce qu'une carte comme celle-là, mais même l'autre synchro, elle se fait manger tout cru. Là, la carte de Pépé, elle se fait manger tout cru. King Baobab, il se fait manger, il se fait brûler, il se fait tout ce que tu veux. Là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de débat, c'est lui qui a la meilleure carte. Enfin, c'est pas possible. À moins qu'il y ait une autre carte qui puisse le battre, là, c'est la meilleure carte. Parce que, quand même... Putain, cette carte, elle était chiante. Oh. Heureusement qu'on l'a un peu nerfé quand même, hein. Moi, je te le dis, hein. Heureusement, on a le contrôle sur les effets, parce que sinon, la rouge, j'ose même pas savoir ce qu'elle aurait mis, hein. Oh là 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 là. Bref, on en a fini avec cette carte, qui était très compliquée, je la rappelle encore une fois. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez votre propre carte signature, je vous invite à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et si vous êtes abonné, parce que c'est quand même une petite condition en plus, vous avez une chance d'être sélectionné. Je rappelle que les chances sont très grandes. Donc vous avez beaucoup de chances d'être sélectionné. Mettez le commentaire, mettez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Un seul truc par contre, c'est pas je veux un dragon lumière. Non, c'est soit vous voulez dragon, soit vous voulez lumière, soit je ne veux pas dragon, je ne veux pas lumière pour le reroll. Sur ce, aussi, je tiens à vous dire que Viper prépare une grosse vidéo, alors totalement hors contexte de ce qu'on fait, donc pas de sketch, pas de squelette où je suis le personnage principal. D'ailleurs, la suite risque d'arriver très prochainement, enfin si on a le temps, parce que c'est assez compliqué ces derniers temps. La preuve, la dernière vidéo qu'on a postée, elle date de je ne sais plus quand. Et bah, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé encore une fois. J'espère que vous continuerez à regarder quoi qu'il arrive. Et ciao, on se retrouve à la prochaine vidéo. Jingle, bye bye.